Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, notre émission consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de la grande magie d'Eduardo de Filippo, dans une mise en scène d'Emmanuel de Marcimotta que j'ai vue hier au Théâtre de la Ville, c'est-à-dire aux ateliers... Aux Abbesses. Théâtre des Abbesses. Niquer la fatalité. C'est du théâtre musical, conception, écriture, interprétation, Estelle Meyer, et c'est une mise en scène de Margot Eskenazi. Lac artificiel que j'ai vu au théâtre ouvert de Marine Chartrain et avec mise en scène par Céleste Germe. L'amante anglaise de Marguerite Duras, c'est une mise en scène d'Émilie Chariot au théâtre de l'Europe, Berthier. Et puis, au théâtre des Amandiers de Nanterre, j'ai vu Anatomie d'un suicide d'Alice Birch, mise en scène de Christophe Rauque. Coup fatal de Fabrizio Cassol pour la musique, Alain Platel pour la chorégraphie, Rodriguez Van Gama à la guitare et chef d'orchestre que j'ai vu au théâtre du Rond-Point. La grande magie, c'est une reprise au théâtre de la Ville, les Abbesses. Oui, eh bien j'ai bien fait d'aller voir cette reprise, ça aurait été dommage que je nous passe tel spectacle. Alors, nous sommes dans... Déjà, il y a les moyens, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà 11 acteurs, pas mal de personnages, et nous sommes dans le restaurant d'un grand hôtel du Sud, et là se trouvent des personnes avec des histoires de couple déjà, c'est bon, on ne sait pas quoi faire de sa peau quand on est riche et qu'on s'embête, mais il va y avoir un magicien qui va faire un numéro. Alors, ce qu'il y a, c'est que, évidemment, c'est vrai que j'ai mis un quart d'heure pour me mettre dans le spectacle, parce qu'au début, mais à partir du moment où on comprend certaines choses, ça devient magique. C'est-à-dire que je ne veux pas trop en dévoiler, mais disons qu'on se sert de l'histoire de la magie pour jouer sur le théâtre finalement. C'est jamais dit, mais on met le théâtre à l'intérieur de chaque personnage, puisque il va y avoir, le grand magicien va être une sorte de manipulateur, mais pas simplement un manipulateur, je dirais, de spectacle, mais un manipulateur comme un demi-dieu, quoi. Quelqu'un qui va avoir de l'emprise sur ses spectateurs. Et donc on va avoir comme ça, s'élaborer toute une étape de mise en perspective, plus folles les unes que les autres, et de jeu, et tout ça très 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 bien fait sur la psychologie. Oui, parce qu'on joue sur le sentiment, sur un sentiment humain. Voilà, parce que la psychologie c'est très très bien fait. Et donc j'ai vraiment trouvé ce spectacle formidable, parce que on est complètement pris, non pas... alors, même si de temps en temps, on a de très belles choses qui sont faites sur scène, même au niveau magique, mais on est pris surtout dans la magie psychologique de ce spectacle. Donc voilà, c'est au théâtre de la Ville, aux Abbesses, et vraiment je vous recommande ce spectacle. Chantal. Alors moi j'ai vu Niquer la fatalité, donc c'est d'Estelle Meyer, mais attention, niquer la fatalité, elle va nous le dire, niquer en grec ça veut dire la victoire, donc en fait c'est niquer la fatalité pour qui? Pour les femmes. Alors c'est un théâtre musical qui relève un peu du stand-up, mais qui est très original et très particulier. D'abord parce que Estelle Meyer est chanteuse et elle a une très très belle voix avec un timbre singulier qui lui donne presque des accents orientaux. Alors le sujet
n'est pas facile. Hein. C'est un sujet bon, qu'on voit pas mal en ce moment abordé au théâtre, hein, qui est celui de la condition des femmes, qui est celui de l'identité féminine. Alors, moi j'avais vu un spectacle il y a quelque temps sur une base dramatique qui était un petit peu similaire, c'était à Bastille. Raphaël Rousseau convoquait, elle, Delphine Seyrig, sur le mode du fantôme pour parler aussi des femmes. Et là, c'est Estelle Meyer. Elle va utiliser eh bien, Gisèle Halimi. Donc, pour parler d'elle-même, hein, pour que Estelle puisse parler de son enfant, de son adolescence, de ses premiers amours, de sa construction en tant que femme, eh bien, elle fait venir, enfin, dans l'imaginaire scénographique et fictif, elle a dans la tête, et on verra comment elle s'y prend, hein, pour nous donner l'impression que Gisèle Halimi est là, donc elle la convoque. Donc moi j'aime beaucoup Estelle Meyer, parce que c'est une artiste qui a un tempérament fougueux, qui est volcanique, et elle va installer au début du spectacle une belle complicité, une belle interaction avec les spectateurs, puisqu'elle nous demande, de saluer nos voisins, ce qu'on ne fait pas toujours, hein, au théâtre, dans la salle, de trinquer avec un verre imaginaire, et ça crée une belle convivialité. Et puis la fin aussi sera complètement participative avec une ambiance survoltée. Donc Estelle, elle dialogue avec Gisèle Halimi. Et donc, elle admire Gisèle Halimi. Alors moi, je vais apprendre des petites choses, hein, des petites anecdotes, j'aime bien ça, moi, hein, sur, alors je ne sais pas quelle est la part de vérité ou pas, sur Gisèle Halimi, donc qui a été une enfant, hein, courageuse. Eh bien, j'ai appris, alors, forcément, il faut le vérifier, qu'elle avait même fait au sein de sa famille, quand elle était enfant, la grève de la faim, parce qu'elle ne voulait pas être la bonne de ses frères, et puis elle s'est battue, hein, adulte, pour pouvoir faire ses études de droit. Donc sur le fauteuil, on a l'avocate iconique, et puis on a Estelle Meyer, qui elle ose des tenues très sexy, hein, qui est très libre dans son corps, et donc moi j'aime bien qu'elle exhibe sa féminité. C'est une affranchie, c'est une libre dans les propos et dans son apparence physique, et elle est accompagnée d'un guitariste, d'un pianiste, Pierre Demange et Grégoire Le Touvet, qui ont participé à la composition musicale. Ça installe un très beau dialogue. Ces chansons, vraiment, ce sont des beaux textes, avec un registre particulier, avec un sens de la formule et de la mélodie pour révéler les paradoxes de la femme. C'est vrai que le deuxième sexe, d'une certaine façon, engendre le premier. Donc, c'est vraiment mieux que du stand-up, parce qu'il y a cette belle idée dramaturgique, un personnage en creux. La fin est magnifique, très spectaculaire. Elle va devenir une sorte de derviche tourneuse. Elle est magnifique avec sa robe verte. Il faut savoir, André, qu'elle a travaillé avec le Birgit ensemble, et donc elle a une personnalité pluridisciplinaire. Et moi, j'ai eu le sentiment d'avoir vu vraiment une belle personne de théâtre. C'était à la MAC de Créteil. Un beau titre, je trouve, Lac artificiel de Marine Chartrain. Et oui, et un titre subtil par rapport à ce que j'ai vu. Alors, d'abord, j'ai vu ça au Théâtre Ouvert, et ça m'a rappelé que le Théâtre Ouvert, c'est quand même un lieu où on découvre des choses. Et ça a gardé, même si ça a changé de quelques années de lieu, on est à Gambetta maintenant, mais on a gardé cet esprit du théâtre ouvert. Donc, c'est tout ce que j'aime pas et j'ai aimé, c'est ça le problème. Parce que c'est un seul en scène. Bon, évidemment, c'est un seul en scène, mais si c'était que ça serait pas grave. C'est un seul en scène et on n'y voit rien. On n'y voit pratiquement rien, sauf une petite construction transparente, d'ailleurs, en plastique, et derrière laquelle il va y avoir une jeune femme, enfin une personne, une actrice, et qui va... il y a trois grands moments. Il y a le moment où elle enlève son manteau, et puis il y a le moment où elle va se mettre
tout à la fin, à côté de son siège. Mais à part ça, voilà. Donc c'est un peu frustrant à la base, hein, parce que quand on va au théâtre, on pense qu'on va avoir des mouvements, des choses. Mais après, il y a d'abord un travail artificiel. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les micros, on va jouer sur la bande directe, et puis sur des enregistrements, mais qui seront diffusés comme des parasites dans le direct. Et on va surtout avoir cette actrice, Céleste Germe, qui va jouer plusieurs personnages, mais principalement deux personnages. Les deux personnages principaux de cette épopée triste, ces deux jeunes femmes, deux amies, qui vont partir pour une soirée, mais commencent mal, enfin, je ne vous raconte pas tous les détails, mais de vomissures en perdition, on va avoir cette errance au cours de laquelle va se révéler les relations psychologiques et personnelles de ces deux personnages. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi tu es au théâtre, pourquoi tu n'écoutes pas ça à la radio? Et c'est là que j'ai senti quand même que, indépendamment du fait qu'on n'y voit pas grand-chose, le théâtre, c'est la présence. C'est c'est le chose qui va... C'est pas enregistré, c'est quelque chose qui va avec tout le danger que ça a. Avec l'éphémère. L'éphémère, voilà. Et donc, tout d'un coup, cet artificiel devient véritablement essentiel. Et j'ai beaucoup aimé ce spectacle, finalement, malgré toute ma frustration, parce que j'ai trouvé que l'écriture était formidable et que l'interprétation aussi. Et donc, j'ai complètement marché quelque part dedans quand même. Donc, voilà, c'est très intéressant de se remettre en cause et d'explorer les limites finalement de quelque chose. Donc l'art artificiel, c'est au théâtre ouvert. Chantal, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, de l'amante anglaise. Ah ben c'est un titre que je connais, ça. Oui, de Marguerite Duras, dans la mise en scène d'Émilie Chariot, qui se donne au théâtre de l'Odéon Berthier. Donc, Marguerite Duras, tu le sais, aime bien écrire sur les faits divers. Et là, elle va raconter le meurtre par Claire Lannes de sa cousine sourde et muette. Mais c'est une réécriture de la réalité, parce qu'elle s'est tout de même inspirée d'un crime réel qui avait eu lieu à Savigny-sur-Orge, où une femme a assassiné son mari à coups de marteau, avant de découper, de déposer des différents membres dans différents lieux. Mais dans l'écriture de Marguerite Duras, il y a des modifications, bien sûr, des éléments de la réalité. Donc, ça se passe en Essonne, et donc la meurtrière va disperser les membres de sa cousine qu'elle a tuée, mais dans les trains. Donc, ce motif du recoupement ferroviaire revient. J'ai eu très peur au début, parce que on a trois bons comédiens, trois excellents comédiens. Donc, Laurent Poitrenaud est celui qui joue le mari de Claire Lannes. Il était installé au milieu des spectateurs pour répondre aux questions d'un interrogateur, d'ailleurs, dont on ne sait pas du tout qui il est et quelle est sa fonction. Alors, heureusement que Laurent Poitrenaud va descendre sur scène, hein, parce que c'est un excellent comédien, Laurent Poitrenaud. Il a une diction très articulée, il a un jeu corporel qui lui est tout à fait personnel, une posture toujours intense. Donc c'est en deux parties. On aura d'abord l'interrogation du mari, donc Laurent Poitrenaud, qui va livrer sa version des faits, alors qu'il pense que sa femme est dans un certain délire, et puis ensuite on aura l'interrogation de Claire Lannes. Alors, ce qui est beau, c'est qu'on ne sait rien de celui qui interroge. C'est Nicolas Bouchot qui joue celui qui interroge. Alors Nicolas Bouchot, il faut savoir qu'il est véritablement très à l'aise au théâtre. D'ailleurs, il commence avec un prologue de Marguerite Duras sur les faits des vers. Il est
excellent. Et je trouve ça très intéressant qu'on ne sache pas qui est cet homme qui interroge. Parce que le texte va conserver quelque chose d'énigmatique. On ne saura jamais quelles étaient vraiment les intentions d'éclaircir l'affaire. Et les deux interrogés bien, peuvent plus facilement se livrer quand c'est un inconnu. On en a tous fait un petit peu cette expérience. Donc Marguerite Duras va nous piéger parce qu'on a tendance à oublier qu'on est dans une écriture fictionnelle. C'est une mise en scène extrêmement sobre, d'Émilie Chariot. On a un carré avec quand même des néons, avec une lumière très aveuglante. Mais alors quand arrive Claire Lannes, interprétée de manière éblouissante par Dominique Raymond, c'est vraiment fabuleux. Donc elle nous regarde de temps en temps nerveusement, Dominique Raymond. Elle est dans une coiffure très tirée, les cheveux tirés. Elle est dans une posture, les jambes aussi sont serrées. Cette femme-là, elle a une grande vie intérieure, Claire Lannes, le personnage. Et elle va nous le montrer. Jamais les deux, le mari et la femme, seront ensemble. Laurent Poitrenaud, il reste côté cour, en dehors, j'ai envie de dire, de l'air de la scène. C'est du grand théâtre de parole et il fallait une distribution de qualité et je crois que Émilie Chariot l'a choisi. Faut savoir que ça avait été donné, juste pour la petite histoire du théâtre, ça avait été monté par Claude Régis, avec Madeleine Renaud, avec Michael Lonsdal et Claude Dauphin. Et là, on a vraiment un grand moment de théâtre avec L'amante anglaise de Marguerite Duras. Anatomie d'un suicide d'Alice Birch, dans une mise en scène de Christophe Rauque, aux Amandiers Nanterre. Alors, déjà, un petit mot pour les Amandiers de Nanterre. Parce que je m'aperçois que j'ai vu un certain nombre de très très bons spectacles aux Amandiers. Donc, c'est pas seulement Christophe Rauque, c'est aussi c'est la programmation. La programmation de Christophe Rauque, qui est quand même formidable. Et donc, c'est d'autant plus amusant que c'est en reconstruction. Donc, ce côté reconstruction me plaît beaucoup. Il me revient une variation autour de Molière, avec notamment Laurent Poitrenaud aux Amandiers Nanterre. Bon, donc déjà, quand je vais aux Amandiers, je suis assez sûr de trouver. Et là, j'ai vraiment pas été déçu. C'est quand même, d'abord, l'écriture du spectacle. Alors, bon, j'avais déjà vu ça dans Rhinocéros, ce fait d'avoir sur scène plusieurs dialogues différents. C'est-à-dire qu'on a des dialogues différents. Mais ici, c'est à la fois des dialogues différents, c'est-à-dire plusieurs personnes qui parlent entre elles, mais c'est pas... en simultanéité. En simultanéité, mais c'est aussi en simultanéité temporelle. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 générations, mais qui seront ensemble plus ou moins sur scène, et qui seront en écho les unes avec les autres. Et avec une idée importante, qui tient à la femme en général, mais à la mère et à la fille en particulier. Bon, ça s'appelle Anatomie d'un suicide. C'est cette idée de mort qui va se transmettre de génération en génération. Donc c'est pas rien, mais évidemment ça pourrait paraître très artificiel, et pas du tout. Justement, grâce à la mise en scène, scénographie mise en scène de Christophe Rauque, et surtout à ses directions d'acteurs, c'est très très bien joué. C'est très important quand on a ce genre d'enjeu. En plus, il y a quand même 9 ou 10 acteurs, enfin je sais pas, mais qui vont jouer plusieurs personnages, mais c'est les femmes en particulier, les trois femmes, les 3 mères et les 3 filles, donc on va dire les trois filles et les 2 mères, on va rester comme ça, sur l'enjeu du spectacle, c'est vraiment particulier. Et j'ai été très très sensible à la fois au côté contemporain, très moderne du théâtre, c'est-à-dire que voilà, ça peut pas se faire au cinéma. Voilà, c'est le genre du théâtre qui est vraiment convoqué pour quelque chose.
il faut avoir une adaptation très compliquée pour le faire au cinéma ou ailleurs. Voilà. Et ça, j'ai trouvé, moi j'aime bien le théâtre, donc j'ai adoré cette perspective-là. Et j'ai fait un petit sonnet. Ça s'appelle Birch avec Rauque, parce qu'il faut faire le nombre de lettres pour commencer chacun de mes vers, pour l'anatomie d'un suicide. Donc, Birch, avec Rauque, pour l'anatomie d'un suicide, invente du théâtre un implacable jeu, reliant 3 destins découverts peu à peu, comme sont des présents que le passé décide. Humaine succession, où le temps qui s'évide acte de mère en fille un impossible aveu. Vivre avec la mort, ou ce qui lui tient lieu, et de son papillon devenir chrysalide. C'est sur scène à Nanterre, au joyeux amandier, réunissant les jeux des acteurs et dédiés à recréer le vrai de chaque personnage, une mise en abîme du contemporain. C'est un spectacle vrai, où un et un font un kaléidoscope au reflet qui nous engage. Oui, tu m'as donné envie de le voir, et d'ailleurs j'irai voir ce spectacle et j'en reparlerai aussi. Il y a des événements comme ça au théâtre. Alors Chantal, coup fatal. Oui, coup fatal. Alors coup fatal, c'est... eh bien j'ai vu ça au théâtre du Rond-Point. Alors donc composition musicale de Fabrizio Cassol, chorégraphie d'Alain Platel, et donc c'est Rodriguez Vangama qui a participé aussi à la composition musicale, qui est le chef d'orchestre avec sa guitare à 2 manches. Très original comme spectacle musical, puisqu'on a l'Europe et l'Afrique associées. Nous allons entendre les polyphonies africaines et nous aurons aussi du baroque avec Bach, avec Handel, avec Monteverdi. Et c'est Coco Diaz, le contre-ténor, qui prend en charge cette partie du baroque. Alors, c'est beau à regarder. Donc, il y a une arrivée qui est très chouette, très spectaculaire des artistes. Ils viennent avec leur costume un peu circassien, hein, avec un joli petit motif. Et il va y avoir un mouvement chorégraphique avec l'installation des chaises en plastique bleu qu'ils placent sur la scène et qui le font au ralenti à un moment donné. Alors, il y a des danseurs, et notamment, côté jardin, il y aura 2 danseurs, alors qui vont pratiquement danser tout au long du spectacle. Il y en a un qui porte une coiffure iroquoise, et côté cour, on a 3 danseurs avec des instruments artisanaux. Je crois que c'est le linkembe, hein, et parmi eux, il y en a un qui a un tempérament comique et qu'on revoit ponctuellement au cours du spectacle. Alors ces chorégraphies, elles sont collectives, mais elles sont aussi individuelles, et il faut savoir que les instrumentistes aussi dansent. Alors moi j'aimais bien voir les mouvements en synchronie, mais je m'apercevais que je percevais le tempérament de chacun des danseurs par leur particularité corporelle. C'est des corps très plastiques. Alors les chorégraphies, c'est des ondulations, c'est des groupes qui se font et se défont. Il y avait une seule fille qui dansait, mais qui était virtuose, Jolie Ngemi. Donc il y a énormément de concentration, d'intensité, de motivation, d'énergie. Alain Platel, alors c'est une reprise, hein, donc vraiment associe la modernité et puis le traditionnel. Rodriguez Vangama, le chef d'orchestre, est étonnant, et la fin m'a complètement surprise. Je croyais que c'était fini, et pas du tout. Il va y avoir à nouveau une entrée des danseurs et ils viennent avec des costumes fabuleux, et donc c'est exubérant. Ce sont ces sapeurs, ils se deviennent les dandys de la sape. Et celui que j'ai préféré, c'est le grand danseur qui porte un kilt, des bretelles écossaises, des lunettes de soleil, une chemise jaune, et qui tient un parapluie
rouge. Il y a une emphase là-dedans que j'adore, et ce coup fatal est pour moi un coup de bonheur, affaire à suivre. Donc, coup fatal que tu as vu au rond-point. Je vous ai parlé d'anatomie d'un suicide que j'ai vu au théâtre des Amandiers de Nanterre. L'amante anglaise de Marguerite Duras avec 3 grands acteurs, Dominique Raymond, Laurent Poitrenaud et Nicolas Bouchot à Berthier, Théâtre de l'Europe. Lac artificiel de Marine Chartrain, mise en scène et jouée par Céleste Germe. Et une très belle personnalité de théâtre, Estelle Meyer, qui écrit et qui joue et qui chante Niquer la fatalité. Au théâtre de la Mac, l'ai-je vu. Et puis, au théâtre de la Ville, aux Abbesses, La Grande Magie, Eduardo de Filippo, mise en scène de Marcy Motta. Eh bien, je ne sais pas si on aura toujours l'occasion d'être aussi heureux de notre semaine, parce que je crois que ça a été une des plus grandes semaines de jeux de scène. Mais on va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, c'est-à-dire théâtrales. Au revoir.